Nous allons vous emmener dans un tout nouvel univers, fait de rêves, de rencontres, un voyage dans l'imaginaire, le Butterfly Land, là où réalité et fiction ne font qu'un. L'objet d'un roman, les chroniques du Butterfly Land, épisode 1. Son auteur est avec nous, Antoine Candeille. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas écrivain de profession, vous êtes commercial en publicité, mais depuis tout petit, vous êtes passionné par Jules Verne, par l'univers rétro-futuriste. Et ça vous a donné envie d'écrire ce livre? En fait, j'ai voulu écrire le livre que j'ai toujours voulu lire. Vraiment me plonger dans... Vous ne trouviez pas en fait un livre Voilà, s'il n'y avait pas, bon, je vais le faire comme ça, ce sera fait. Je voulais vraiment repartir dans un univers où, comme l'a dit Jules Verne, ce qu'un homme a rêvé, un homme pourra le réaliser. Et c'est Walt Disney qui se servait de cette phrase pour l'ouverture de tous ses parcs à thème, en disant ce qu'un homme a rêvé, un autre le réalisera. C'est la raison pour laquelle, dans le Butterfly Land, pour y rentrer, il suffit simplement de s'endormir. D'avoir lu le livre, c'est mieux, mais de s'endormir. Et on tombe dans cet univers parallèle, la nuit, en rêvant. La seule porte d'accès, c'est notre imagination. Et on arrive en rêvant. Une nouvelle vie, un nouveau passeport, vers une nouvelle réalité qui s'offre à tous les lecteurs et les lectrices. Alors justement, parlez-nous du Butterfly Land. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on y voit? Alors, on y voit bien entendu un monde de rêve, donc tout est beau, tout est magnifique. Vous vous doutez bien qu'il y a aussi une partie monde de cauchemar à l'intérieur. C'est une histoire d'aventure et une histoire d'amour. Puisque le héros, on suit avec le héros, donc on arrive dans un monde merveilleux, c'est un univers rêvé. Et le héros, rapidement, on voit que sa présence suscite des craintes, c'est un intérêt certain, et notamment parce que c'est la seule personne qui peut tuer dans cet univers. Dans un rêve, on ne peut pas mourir, sinon on se réveille, mais lui peut tuer, donc donner du sang. Et il y a une personne qui s'appelle l'Amiral Bleu, qui souhaite avoir du sang depuis la création du Butterfly Land. Que va-t-il en faire? On ne sait pas. Vous cherchez à véhiculer dans ce livre vos propres valeurs, l'émerveillement, l'approche positive des choses. C'est pas un peu naïf, cette approche? Je ne pense pas que ce soit naïf. À l'époque, on va dire au 19e siècle, on va reparler de Jules Verne à cette époque-là. Dès qu'il y avait quelque chose de bien, dès qu'on pouvait aller 20 000 lieues sous les mers, faire le tour du monde en 80 jours, ou même un voyage en ballon, c'était formidable. Aujourd'hui, on a des choses qui sont encore... qui pourraient nous... comment dirais-je, nous émerveiller, mais on n'est plus émerveillé. On est un petit peu des enfants gâtés. Vous voyez que ça manque, ça, justement? Voilà. On n'arrive plus à s'émerveiller. Je lisais tout à l'heure dans les dédicaces qu'il y a dans le stade d'attente, indignez-vous. Moi, j'ai envie de dire aux gens, émerveillez-vous. N'oubliez pas que tout ce qu'on a, c'est formidable. Et on est un peu blasé, en fait. Il y en a beaucoup de choses où on peut encore s'émerveiller, se dire oh, qu'est-ce que c'est chouette, prendre le temps de s'émerveiller. Et c'est la raison pour laquelle j'invite tout le monde à aller... voyager au Butterfly Land et se rendre compte qu'on peut encore rêver et trouver que la vie est belle. Et puis on a de la chance, vous nous avez ramené votre machine à écrire, c'est avec celle-ci que vous avez écrit votre livre. Tout à fait, en fait je l'ai ramené du Butterfly Land pour pouvoir écrire le livre. Donc c'est vraiment dans l'esprit du livre. Et puis dans ce livre-là, vous lancez un jeu, vous appelez les lecteurs à créer leur quartier, leur propre quartier du Butterfly Land. Oui, tout à fait. Pour qu'une nouvelle fois, en fait, la réalité dépasse la fiction, on pourrait avoir, si le lecteur ou la lectrice souhaite continuer l'aventure, avoir un quartier à son nom. Et il va devenir l'administrateur de ce quartier. Il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés de ne pas avoir leur invitation pour aller étudier au pensionnat Poudlard avec Harry Potter. Ah oui. Grâce aux chroniques du Butterfly Land, cette nouvelle réalité existe, puisqu'il suffit simplement de rêver, de s'endormir, pas besoin de prendre de train magique, juste de s'endormir, et on va au Butterfly Land faire cette nouvelle vie. Et ben voilà. Et pourquoi pas, hein. Il suffit d'écrire, donc... On vous écrit, on écrit son petit quartier et puis il se retrouvera peut-être dans le deuxième épisode. Tout à fait. Du Butterfly Land. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de votre livre.